En 1 Corinthiens 10, 23 à 24, l'apôtre Paul nous apporte une puissante réflexion sur la liberté que nous avons en Christ et sur la manière dont nous devons l'utiliser avec sagesse et amour. Ainsi dit la parole du Seigneur, « Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas utiles, toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas édifiantes. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Il nous rappelle que, bien que toute chose nous soit permise, tout n'est pas profitable ni édifiant. Notre attention ne doit pas se porter uniquement sur nous-mêmes, mais aussi sur le bien des autres autour de nous. Dans un monde qui encourage souvent la recherche de l'intérêt personnel, Paul nous appelle à vivre d'une manière qui favorise la croissance et le bien-être des autres, en plaçant l'amour et l'édification comme principe directeur de nos choix. Ce passage nous défie de penser au-delà de nos propres désirs et d'agir de manière à apporter des bénédictions à la communauté qui nous entoure. En réfléchissant à ces paroles, nous voyons que la liberté en Christ est un grand don, mais elle s'accompagne d'une responsabilité spirituelle. Nous sommes appelés à utiliser cette liberté avec discernement, en donnant la priorité à ce qui construit et renforce à la fois notre vie spirituelle et celle de ceux qui nous entourent. Paul précise que, bien que nous ayons la liberté de faire des choix, tous ne contribuent pas à l'édification spirituelle ni à la croissance de notre foi. La tentation de vivre uniquement pour notre propre plaisir et intérêt peut être grande, mais l'enseignement de Paul va à l'encontre de cette inclinaison naturelle. Il nous appelle à réfléchir à l'impact de nos actions sur les autres. Notre vie doit refléter l'amour sacrificiel de Christ, qui n'a pas cherché son propre avantage, mais s'est donné pour nous. Ainsi, chaque décision que nous prenons, qu'elle soit petite ou grande, doit être guidée par ce principe d'amour et d'édification mutuelle. Nous devons toujours nous demander, ce que je fais aidera-t-il quelqu'un à grandir spirituellement? Va-t-il construire quelque chose de positif dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que je cherche simplement à satisfaire mes propres désirs et volontés? Ces questions nous aident à discerner la meilleure façon d'utiliser notre liberté pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Chercher le bien d'autrui ne signifie pas négliger nos propres besoins, mais vivre de manière altruiste, en plaçant les autres en premier, tout comme Christ l'a fait. Père bien-aimé, nous te remercions de nous avoir accordé la liberté en Christ, une liberté qui nous permet de vivre sans les chaînes de la loi, mais guidés par ton amour. Cependant, Seigneur, nous reconnaissons que cette liberté doit être utilisée avec sagesse pour édifier et bénir les personnes autour de nous. Nous te demandons de nous donner du discernement pour comprendre que, bien que toutes choses nous soient permises, toutes ne sont pas utiles et toutes ne sont pas édifiantes. Aide-nous, Seigneur, à regarder au-delà de nos propres désirs et volontés et à rechercher toujours le bien d'autrui. Que nos actions, nos paroles et nos décisions reflètent ton amour et soient utilisées pour construire et non pour détruire. Dans les moments où nous sommes tentés d'agir égoïstement, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous rappelle l'exemple de Christ, qui n'a pas cherché son propre avantage, mais s'est sacrifié pour nous. Que nous soyons sensibles aux besoins des personnes qui nous entourent et que nous puissions être des instruments d'édification dans leur vie. Apprends-nous, Père, à utiliser notre liberté de manière responsable, en nous rappelant toujours que la véritable liberté en Christ ne nous conduit pas à l'égoïsme, mais au service aimant et sacrificiel. Seigneur, nous prions pour que ta sagesse guide nos choix chaque jour, afin que nous soyons lumière dans les ténèbres et que nous puissions témoigner de ton amour à travers nos attitudes. Aide-nous à discerner entre ce qui nous est permis et ce qui contribue réellement à ton royaume. Que nous puissions vivre non pas en cherchant notre propre avantage, mais le bien de ceux qui nous entourent, apportant ainsi l'unité et la croissance spirituelle à tous. Nous te demandons, Seigneur, que nos vies soient un témoignage vivant de ce qu'en Christ, nous trouvons la véritable liberté, une liberté qui s'exprime par l'amour, le service et l'édification. Que notre Église, nos familles et nos communautés soient bénies par nos actions et que, ensemble, nous puissions construire un environnement de croissance mutuelle où chacun cherche le bien de l'autre. Merci, Seigneur, de nous enseigner à vivre de manière sage et édifiante. Que ton esprit nous capacite chaque jour à suivre ce chemin d'amour et de service. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.